Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis Monsieur Dayounes, consultant SIRH chez Externa, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo concernant Factorial et notamment son module formation. Alors pour accéder à ce module formation, il faut aller ici dans formation, et là vous allez accéder entre autres à un espace réservé à vos administrateurs, c'est-à-dire qu'ils pourront gérer l'ensemble des formations de votre entreprise. Sur cet espace donc vous retrouvez toutes les formations de votre entreprise, à côté de ça d'autres informations comme le statut. À côté vous avez catalogue, qui là va correspondre au catalogue de formation et qui va réunir l'ensemble des formations auxquelles les collaborateurs peuvent faire la demande. Également sur cet espace, vous pouvez faire des demandes de formation pour vos collaborateurs. Simplement, concernant le collaborateur, c'est depuis l'espace Mes formations qu'il pourra lui-même faire ses demandes. Il retrouvera depuis cet espace l'ensemble des formations auxquelles il a participé, avec notamment le statut et potentiellement les prochaines sessions s'il en a prévu dans le futur. Dans Mes demandes de formation, vous avez donc ici un espace où le collaborateur pourra faire ses demandes de formation. Deux types de demandes possibles, soit une demande depuis le catalogue de formation, soit c'est une demande de formation qui va concerner une formation qui n'est pas prévue par le catalogue, une nouvelle proposition. Important à savoir, lorsque vous êtes manager, vous pouvez faire des demandes de formation pour vous et les membres de votre équipe. Donc c'est ici, par exemple si je fais une nouvelle proposition, d'un participant qu'on me demandera, on me laissera le choix d'ajouter mes collaborateurs, enfin les membres de mon équipe ou non, au sein de ma demande de formation. Donc ici vous pourrez suivre vos demandes de formation, et lorsque vous aurez fait votre demande de formation, elle sera direct envoyée pour validation. La validation de votre demande de formation dépendra vraiment du paramétrage de votre entreprise. On pourra notamment la retrouver ici dans formation et dans demande, puisque sur cet espace vous retrouverez l'ensemble des demandes de formation de votre entreprise. On y retrouvera des informations comme l'auteur de ces demandes, le nom de la formation, les participants sujets à cette demande, alors si c'est un seul participant, un seul collaborateur, ou si c'est des demandes qui vont concerner des équipes. Vous pourrez également retrouver depuis cet espace demande les demandes de formation issues des entretiens, puisque depuis le module entretien de Factorial, il est possible au cours des entretiens de formuler des demandes de formation. Et donc, ils sont retrouvables sur cet espace. En tant que responsable des validations, des demandes de validation de formation, vous aurez donc la possibilité ici soit d'approuver cette demande ou de refuser. Une fois approuvée, votre formation se créera automatiquement ici, à l'état brouillon. Lorsque vous accéderez à cette formation, donc il vous faudra remplir quelques informations générales liées à la formation, comme les objectifs, la description. C'est une formation à validité temporaire, donc qui nécessite un repassage, et d'autres informations administratives. Ensuite, en tant que responsable de formation, il va donc falloir créer vos groupes de formation. Ces groupes de formation, c'est depuis cet espace ici où vous pourrez créer vos nouveaux groupes. Vous pourrez donc ajouter un nom, une date de début, une date de fin, et associer des participants et des sessions. Lorsque j'accède à ces groupes, il va donc falloir créer des sessions qui vont vraiment déterminer donc le nombre de sessions auxquelles ont participé ce groupe pour réaliser cette formation. Vous pouvez donc créer soit une seule session, si cette formation se déroule en une seule session, ou plusieurs sessions. Si au contraire, là, comme le cas ici présent, on a une formation qui est échéancée en plusieurs sessions. Donc, lorsque j'accède à cette session, pour avoir accès à des informations générales concernant cette session, mais également avoir la gestion de participation de mes collaborateurs à cette formation. Donc lorsque je clique sur un collaborateur, je peux déterminer si il a suivi cette formation, si il n'a pas commencé cette formation, si elle est en cours, etc. Donc en l'occurrence, si ces collaborateurs n'ont pas suivi la formation au final, je peux tout à fait changer le statut.
Ensuite, dans ce groupe, j'ai accès aux sessions, à la gestion des sessions, mais également, on peut toujours ajouter des participants, des documents de formation, d'autres documents, également gérer les coûts. Les coûts dont on aura vraiment la possibilité de voir l'incidence qu'ils ont, notamment sur les indicateurs, plus tard. Donc, une fois cela fait, lorsque je repars sur cette formation et les de participants, je vais pouvoir avoir accès à l'ensemble des participants qui ont participé à cette formation. Je vais aussi également avoir un visuel sur la date d'échéance de cette formation, c'est-à-dire pouvoir suivre pour chacun des collaborateurs quand est-ce que la date d'échéance va être atteinte. Donc ensuite, j'ai à côté de ça sur documents de formation, différents documents concernant toujours cette formation là en général, et les sondages, puisque je vais pouvoir déployer des sondages auprès de mes collaborateurs après la participation à cette formation. De notre côté, nous vous conseillons de passer par le module Workflow qui vous permettra vraiment de déployer ces sondages à vos collaborateurs comme des sondages à chaud et à froid après la participation à cette formation. Et donc depuis cet espace, vous pourrez donc gérer, avoir un visuel sur le statut de ces sondages, type et taux de participation à ces sondages. Enfin, lorsque je repars sur ce module formation, j'ai un dernier espace qui concerne les indicateurs. Cet espace indicateur va me permettre d'avoir un visuel sur l'ensemble des indicateurs concernant mes formations. Je vais pouvoir donc trier, filtrer ces indicateurs, soit par date, si je souhaite avoir des indicateurs selon une tranche de date précise, soit par formation ou par équipe. Si ces indicateurs semblent insuffisants, j'ai toujours la possibilité depuis le module analyse de former des indicateurs personnalisés qui me permettront d'avoir de nouveaux indicateurs, en tout cas d'avoir un visuel sur de nouveaux indicateurs. Ainsi, voilà de ce qu'il était à savoir concernant ce module formation. Et moi je vous dis merci pour votre écoute et à une prochaine vidéo.